La politique avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver, ça va bien? De même, ouais. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Les maires de France sont donc réunis en congrès depuis hier à l'initiative de l'Association des maires de France, l'AMF, qui a commandé une enquête auprès du Cevipof de Sciences Po, dont les résultats ont été publiés dans les colonnes du Monde. On y dit, Alexis, qu'il est de plus en plus difficile d'être maire en France. Pourquoi cette expérience de politique locale est-elle de plus en plus pénible à vivre pour les édiles? Alors là, je vais vous proposer la longue durée d'une réflexion. Pour commencer, justement, ne soyons pas dans le pur présent, même si évidemment on va y venir et c'est ce qui intéresse. Mais c'est votre marque de fabrique. Ouais, mais c'est ce qui intéresse les 36 000 maires. Il y a 36 000 communes en France, un peu plus même avec les collectivités d'outre-mer. Et donc c'est ce qui intéresse les 36 000 maires de France sous la houlette de David Lisnard, que nous connaissons maintenant, le maire de Cannes, voilà, proche de Nicolas Sarkozy notamment, et qui incarne une possible relève à droite. Alors justement, historiquement, j'ai relu, comme ça, pas en entier, mais pour le préparer, un livre de Daniel Halévy, vous savez, qui était un essayiste de la Troisième République, et qui est consacré à cette singularité française. Déjà à l'époque, il y avait un nombre de communes très important, un peu plus de 34 000 à l'époque, maintenant il y en a 36 000. Une passion française pour l'échelle locale. Il y a des fusions, certes, mais quand même, elles ne remplacent pas fondamentalement cet échelon du millefeuille administrativo-juridique français. Et donc, c'est vrai que Lisnard, dans ce contexte-là, on va venir aux violences, a raison de dire que la question civique première, à cet échelon-là, qui est l'échelon de la décision locale, c'est celui de la puissance d'agir, ce qu'on appelle aujourd'hui chez les sociologues américains l'empowerment des élus. Si les élus ont le sentiment, à tort ou à raison, que la République, dans son fonctionnement actuel, les prive de ce qu'ils ont toujours eu, j'allais dire, dans la longue durée de l'histoire républicaine française. Là, je pense à la troisième, puisque je faisais référence à ce livre de Daniel Halévy, consacré aux communes de la Saône-et-Loire, leur structuration géographique et leur activisme civique. Donc en termes de dotation, d'imposition, vous pensez à ça? Il n'y a pas que les dotations. Eh bien, effectivement, il y a une crise. Et donc, la crise démocratique, si on veut la prendre à la racine, on ne doit pas se contenter de traiter les symptômes qui existent aujourd'hui à Paris, au sein des grandes institutions de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Mais d'abord, j'allais dire from bottom up, en quelque sorte, à partir des territoires, à partir du local, à partir du sol. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, cette réunion, ce congrès des maires de France, qui se tient, je crois, depuis hier à la porte de Versailles, qui va donc durer pendant une semaine, aborde des vrais sujets sur notre démocratie française. Donc, j'y viens, vous avez absolument raison. Il y a d'abord la violence antipolitique, qui est en considérable augmentation. Il y a eu les émeutes, notamment, qui ont été un pic de violence. Ça a été rappelé par Etanit, cette mairie, alors devenue un peu l'emblème, j'allais dire, de la violence des émeutiers islamistes ou para-islamistes contre les mairies. Au-delà même des islamistes. Au-delà même des islamistes, naturellement. Ce qui est arrivé à la mairie de l'Haye-les-Roses, donc dans le département du Val-de-Marne, sous-préfecture du Val-de-Marne. Elle a été complètement détruite pendant les émeutes. Mais au-delà de ça, il y a, j'allais dire, de l'incivisme plus banal, entre guillemets. Au quotidien, vous avez des agressions verbales, souvent physiques, d'édiles locaux, ça a été rappelé. Et notamment par le maire de Neuilly-Buissonne qui est venu ce matin blessé avec le grand écharpe. Ça a été rappelé donc par Jean-Christophe Fromentin, qui était au micro de Christophe, blessé visiblement par une agression. Et on ne les compte plus, il y en a 2387, je crois, depuis le début de l'année. 2400, c'est énorme, sur 36 000 communes, vous voyez la proportion. Ça veut dire que vous avez un très grand nombre de maires, ou de maires adjoints, ou de conseillers municipaux qui sont agressés, molestés dans l'exercice de leurs fonctions. De quoi cela témoigne-t-il? Vraisemblablement du fait qu'il y a aujourd'hui une partie de la population française qui est dans une violence contre ses représentants, qui évoque, par bien des aspects, les grandes crises structurantes de la Troisième République. On pense notamment au boulangisme, qui actionnait les gens dans une violence contre les élus de la République. Donc ça, c'est tout à fait préoccupant. Mais par ailleurs, évidemment, on ne peut pas s'en tenir simplement à ce constat. Il y a aussi, et il est emblématique, si vous voulez, que le chef de l'État ait finalement choisi de ne pas se rendre à ce congrès. Oui. Il y a aussi, je crois, la perception, alors là on est sur un plan plus psychologique si vous voulez, peut-être plus subjective, mais la perception de nombreux maires, notamment dans les départements les plus ruraux, d'être un peu déconsidérés par... de la métropole, d'être oubliés, les laissés pour compte de la décision politique au niveau national. Et donc ce sentiment,
loin de s'être atténué depuis les années 80, s'est renforcé. Même si on a eu l'impression que pendant la période post-Covid, enfin Covid et post-Covid, il y allait avoir une évolution vers davantage de prise en compte des besoins et de la voix des élus locaux. C'est vrai, vous avez raison, mais souvenez-vous quand même, et ça n'est pas sa seule faute, ça serait ridicule là encore de pratiquer le Macron-bashing, mais souvenez-vous quand même déjà des relations fort tendues qui existaient entre le président de l'AMF au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, lorsqu'il était dans sa phase, on va dire, jupitérienne, bonapartiste et jupitérienne, et avec le président de l'époque qui était donc le maire de Troyes, François Baroin. Les relations n'étaient pas bonnes, n'étaient pas symbiotiques, avec le sentiment qu'effectivement nous assistions à un renforcement de la centralisation jacobine et donc d'une certaine manière à des décisions qui de plus en plus échappent à cet échelon local. C'est évidemment au cœur des préoccupations, vous vous en doutez bien, de David Lisnard. Et d'ailleurs, ils ont sur-ressenti la décision du chef de l'État, parfaitement compréhensible par ailleurs. Voilà ce que dit David Lisnard, le président de l'AMF. Je vous en prie. Il évoque une défiance à l'égard des maires, plus largement des corps intermédiaires. Dans la Macronie, pour aller un peu plus loin, Alexis, on dénonce une politisation du Congrès par David Lisnard, qui se projetterait déjà sur 2027. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous lisez partiellement? Alors, moi je pense... Cette brouille. Écoutez, la brouille, d'abord, elle est antérieure au Congrès. Je connais un peu David Lisnard, je vous ai dit, je l'avais vu dans le Midi, à la rentrée. D'abord, c'est un grand talent de la droite. Bon. Mais il représente, je vous l'avais dit, on ne s'est pas trompé, une sensibilité moins jacobine et plus girondine, qui a toujours existé dans la droite française d'ailleurs, une droite plutôt décentralisatrice. Or, là, c'est pareil, il faut tout regarder. Moi, je veux bien que les petits fantassins de la Macronie dénoncent la politisation du Congrès. Mais qui est à l'origine actuellement de projets confiés à Éric Woerth, transfuge de la droite républicaine vers la Macronie, de simplification de ce qu'ils appellent, d'ailleurs le langage dit tout, le millefeuille administratif. Donc avec l'expression attendue de l'échelon départemental. Bon, alors écoutez, oui, c'est au cœur de toute façon de leurs idées, qui ne sont pas encore officiellement formalisées. Il y a l'idée de réduire le nombre des strates décentralisées. Fatalement, ça va tomber soit sur les communes, soit sur les départements, mais plutôt sur les départements, car en fait, ce qui a été engagé depuis quelques années, pour que nos auditrices, nos auditeurs le sachent, c'est une politique de fusion des communes. Dans beaucoup de départements ruraux, notamment alpins, du Massif central, etc., vous avez des processus de fusion. Donc, quand il y a des densités... D'intercommunalité, comme oui, mais même de communes uniques. C'est-à-dire, quand il y a des densités de population faibles, on réunit des communes et on crée souvent un nouveau nom. Vous voyez, bon, dans Lozère, on en a fait beaucoup, etc. Donc, c'est un moyen, en fait, déjà, si vous voulez, de simplifier les strates administratives. Mais évidemment, ce qui est dans le viseur actuel de nos décideurs technocrates, et je n'ai rien contre Éric Woerth, c'est un homme bien, mais il est le prototype du technocrate parisien, pour les gens, je veux dire. Là, plaçons-nous du point de vue d'un maire de province. Du point de vue d'un maire de province, vous voyez que j'arrive à adopter tous les points de vue. Du point de vue d'un maire de province, Éric Woerth, c'est le summum du technocrate parisien. Quelles que soient ses qualités par ailleurs. Donc, avec une vision technocratique... Et on voit également aussi Emmanuel Macron comme un technocrate à l'Élysée. Écoutez, il ne faut pas se leurrer. Et c'est indépendant des haines antirépublicaines scandaleuses qui le visent. Mais évidemment que du point de vue d'un maire de province, ces maires que j'évoquais en citant avec vous ce grand essayiste de la Troisième République qui était Daniel Halévy, évidemment que ces décisions administrativo-techniques prises ou suggérées, pilotées par une technocratie parisienne sont ressentis le plus souvent, pour employer un mot du jour, comme déconnectés par rapport au réel des territoires. Et donc effectivement, nous avons en implicite de ce que les macroniens appellent un peu trop facilement la politisation du Congrès, nous avons ce projet progressif de suppression, ou en tout cas de simplification des échelons administratifs régionaux, avec peut-être à terme des préconisations pour supprimer le département. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Alexis ? Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement supprimer le département ? Moi, je n'ai pas d'avis tranché, mais il faut le dire avec sincérité. Ça veut dire aller vers un modèle à l'allemande, avec des grandes communes et des Länder. Pourquoi pas? C'est probablement d'ailleurs congruent avec le sens historique de la construction européenne. Mais ça ne pourra être ressenti par la France dite périphérique, celle que décrivent nos sociologues, Christophe Guilluy ou évidemment Jérôme Fourquet, que comme une, entre guillemets, trahison des élites supplémentaires qui auront en quelque sorte enjambé une difficulté administrative en supprimant un échelon de décision et donc de pouvoir. Vous savez, en République, ce qui compte, c'est les pouvoirs. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi à vous.